Salut à toutes et à tous. Sale soirée pour le Real Madrid contre Manchester City au Bernabeu. Le Real, après avoir mené 1-0 à l'aide de Disco sur un service parfait de Vinicius à la 70 minutes, sabote tout et Manchester City renverse le score avec un but à la 70e minute par l'intermédiaire de Gabriel Jesus et ensuite un penalty de De Bruyne à la 82e ou 83e. Donc voilà, manque de concentration, manque de d'envie, manque de tout. Je sais pas ce qui s'est passé. La sortie de Vinicius, à partir de ce point-là, Zidane, la sortie Vinicius et a mis Bale pour aller chercher le deuxième but. Pour aller chercher le deuxième but. Mais je pense plutôt qu'il aurait dû laisser Vinicius car c'était le meilleur joueur sur ce match. Vinicius Junior a été monstrueux. Très très bon Vinicius. J'adore ce joueur. Sans Vinicius, ce soir, le Real, je vous assure que le Real marque pas ce fameux but. Parce qu'il n'y a personne. Il y a absolument personne à l'attaque. Benzema était invisible. Il n'y avait que Vinicius. Donc Zidane sort le meilleur joueur du match. Du côté Real, bien sûr. Fait entrer Bale qui a été invisible après. Comme d'habitude. Euh, Ensuite, il y a le fameux but de Gabriel Jesus. Ok, donc le ballon est dans les pieds de De Bruyne. Il y a De Bruyne et Jesus dans la surface de réparation. Et 7 ou 6 joueurs du Real. Et Monsieur Kevin De Bruyne, il centre parfaitement sur la tête de Gabriel Jesus, même s'il y a poussette. Et donc il y a faute normalement. Mais bon. Il y a donc ce premier but. Ensuite, exactement, genre une minute après, on joue le centre et tout. Il y a une action de. Je sais plus qui, mais il y a la tête qui passe tout près de la transversale. On a échappé le 2-1 juste après. Et après, Monsieur Danny Carvajal qui tacle notre ami Raheem Sterling qui avait perdu la balle, mais qui le tacle. Donc il y a penalty, l'arbitre siffle penalty et deuxième but. Donc voilà, 2-1. Après il fait rentrer Jovic quoi et Vasquez, ça sert à rien. On a vu à partir du changement de Vinicius, l'équipe elle était morte. On peut aussi dire à partir d'entrée de Sterling, on peut dire oui, changer les choses côté Manchester City. Mais maintenant parlons un peu de l'arbitre du match. Première action litigieuse. Le truc bizarre là où Mahrez voulait dégager dans la surface de réparation dès le début du match. Il n'y a absolument pas faute de Vinicius. Donc là c'était normalement but parce qu'il était juste à côté. Donc la première action. Après il y a les faits du jeu, donc le match, les touches, les corners et tout. C'est pas grave. Mais après, il y a cette faute de Gabriel Jesus. Ok, on va dire l'arbitre, il a estimé qu'il n'y avait pas faute, ok. Mais la moindre des choses, c'est d'aller vérifier avec la VAR. Je ne comprends jamais ce système. Il y a faute, tu demandes à la VAR, je sais pas quoi, tu regardes, s'il y a faute, tu regardes dans l'écran et tu signales le truc là. S'il y a faute, il y a faute, s'il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. J'ai vu à côté, il y a le match OL Juve, il y a la faute claire et nette sur Dybala, il a même pas sifflé. Même pas regardé la VAR. Il n'y a pas le truc en bas, la VAR check, un truc comme ça. Bref, c'était pour dire que il y avait faute. C'est tout. Tout simplement. Ok, donc parlons un peu du match des joueurs. Courtois a été monstrueux. Il a enlevé au moins 4 buts. Face à face avec Mahrez, le face à face avec Gabriel Jesus, etc. Carvajal a été catastrophique. Il n'arrive même pas à faire une passe.
catastrophique. Ensuite, il y a Ramos qui a été, bon, je sais pas, correct. Non, je sais pas, ça va. Mais il a pris le rouge. Il va être donc suspendu pour le match retour. Varane aussi, ça va. En fait, on a perdu, je peux pas dire ça va, parce qu'on a perdu. Ferland Mendy a été très bon, comme d'habitude. Casemiro, j'ai trouvé moins bon aujourd'hui. Valverde a été plutôt bon. J'aurais préféré Kroos à la place de Modric, même si Modric a été ok, ni plus ni moins. Isco a été magnifique. Il marque le but d'ailleurs, et donc voilà. Le jeu d'Isco était très bon. Sur ce match, Vinicius, homme du match côté Real. Peut-être avec Courtois. Et bon, Vinicius il rate un tir aussi dans la phase de réparation avec la tête de Benzema. Alors bon, là, Ederson arrête et Vinicius aurait pu marquer. Mais bon, on peut rien y faire maintenant. 2-1, c'est fait, on a perdu. Et aussi avec Karim Benzema, il a fait un match. Je sais pas. Il a été fantomasque. Je sais pas si ça existe comme mot, mais il a rien fait, tout simplement. Il a juste tiré le tir de la tête là. C'est tout. C'est tout ce que j'ai vu dans le match. Et donc, j'ai donné quelques notes pour les joueurs. Courtois, on va lui donner un petit 8 sur 10. Il a sauvé le Real pas mal de fois et. Varane, 6. Ramos, 5 parce qu'il prend le rouge. 4 même parce qu'il prend le rouge. Sinon, on était super bien. 1-0 à la 77e minute. Tout se bascule en 10 minutes, en 5 minutes. Comment les joueurs peuvent pas se concentrer? J'arrive pas à comprendre. Concentrez-vous les 10 minutes, c'est bon. Ça va passer. Carvajal, un 2 sur 10, je suis désolé. Même un 1. Il provoque le penalty, il joue mal. Quoi de plus? Mendy, 6 sur 10, 7 sur 10, un truc comme ça. Casemiro, 5. Modric, 6. Valverde, 6,5. Vinicius, 8. 8 sur 10, ouais. Isco, 8 aussi. Benzema, 3, 4. Bon, maintenant la question c'est, est-ce que ça sera possible pour le match retour? Ça va être très difficile, très très difficile avec cette équipe. Déjà, le manque de création d'occasion, tout simplement. J'ai vu une statistique tout à l'heure. Il y a 3 tirs, je sais pas quoi, 3 tirs cadrés en première mi-temps, un truc comme ça. C'est le plus faible nombre de tirs, histoire du Real, un truc comme ça en première mi-temps. Bref, j'espère vraiment que Zidane va trouver une solution parce que c'est très très tôt pour être éliminé de cette compétition. Oh là là, j'ai oublié les mots. Je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas, je comprends pas. Ils mènent 1-0 tout de suite, tout après, 2-1 en 5 minutes. Zidane a été très mauvais ce soir. Les changements, je suis désolé. Tu fais pas rentrer Bale à la place de Vinicius. Vinicius est le meilleur joueur du match. Il aurait pu sortir Modric et mettre Kroos. Il aurait pu mettre Jovic à la place de Benzema avant de rentrer Jovic après. Plein d'autres possibilités. Il fallait pas sortir Vinicius, c'était le meilleur. Bref, tout pour dire que le Real a mal géré son match. On dominait, on jouait bien, on avait la possession des tirs. Même si Man City avait fait un bon match aussi, mais bon. J'espère vraiment qu'il trouvera la solution. Pour le match retour à l'Etihad. Et voilà, donc j'espère qu'au Classico sera que qu'on marque des buts et qu'il faudra qu'on se concentre vraiment. Honnêtement, ça va pas marcher comme ça. Bref, le débrief est fini. C'était ma réaction immédiate après le match. Et donc on se retrouve
avant le match du Barça. Et voilà. Salut.